C'était l'une des vedettes du dernier mondial de l'automobile et c'était sans doute la star du stand Dacia. Le nouveau Bigster débarque dans la gamme du constructeur roumain pour l'étendre vers le segment C, donc quelque chose de plus haut de gamme, de plus familial, de plus grand. Mais face à lui, on retrouve également chez Dacia ce Jogger que vous connaissez bien. Il a été présenté maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Et le Jogger, eh bien, c'était jusqu'à présent la solution familiale de Dacia. Alors, les deux voitures sont-elles complémentaires ou au contraire concurrentes? On vous explique ça tout de suite sur l'Argus.fr. Cela paraît difficile à croire en les voyant face à face, mais le Bigster et le Jogger ont quasiment les mêmes dimensions. Ça commence avec la longueur, 4,57 m pour le Bigster, 4,55 m pour le Jogger, donc une différence très faible, très ténue entre les deux. Pour la hauteur, c'est plus surprenant. On est ici à 1,71 m, on a pourtant l'impression que le Bigster est beaucoup plus haut, alors que le Jogger, selon les versions, va faire entre 1,68 m et 1,69 m. Donc là encore, une différence très faible entre les deux modèles. Largeur, c'est un petit peu la même chose. Un petit peu plus étroit sur le Jogger, ça se joue à 3 cm, mais ce qui explique surtout l'aspect qui est très différent entre les deux voitures, c'est bien entendu l'empattement. L'empattement, il est géant sur le Jogger, 2,90 m, on rappelle, l'empattement, c'est la distance entre les roues avant et les roues arrière, donc 2,90 m sur le Jogger pour seulement 2,70 m sur le Bigster. Cette différence d'empattement a permis aux designers d'arriver donc à deux propositions esthétiques, là encore bien différentes, et puis l'empattement, ça joue aussi sur la garde au sol, en tout cas d'un point de vue visuel, puisque finalement la différence n'est pas si énorme que ça, 22 cm pour le Bigster, 20 cm pour le Jogger. Au-delà des gabarits, Bigster et Jogger ont chacun des partis pris esthétiques différents. Du côté du Bigster, eh bien, c'est assez évident, on reconnaît les grandes lignes du Duster, avec notamment ce capot horizontal, cette face avant verticale, donc ça l'ancre du côté SUV, mais avec un traitement un petit peu plus chic. Dacia veut monter en gamme et ça se voit. On voit avec des détails notamment sur le traitement des plastiques, le traitement du bouclier, des anti-brouillards ou des jantes sur le côté. Mais on va avoir en revanche du côté du Jogger, là on va retrouver cette face avant que l'on connaît sur les Sandero et Sandero Stepway, donc un petit peu plus bas, moins axé SUV. Forcément, le Jogger est un grand break familial, donc on est complètement sur un autre univers. Et là, on va dire que entre ces deux modèles, eh bien, c'est la première différence qui apparaît. Familial pour l'une, familiale mais plus baroudeuse pour l'autre. On va voir maintenant qu'à l'arrière, le traitement est très différent entre ces deux modèles. À l'arrière, on retrouve à nouveau deux positionnements et deux philosophies bien différentes. Le seul point commun, ça va être cet épaulement que l'on retrouve depuis quelques années sur les Dacia, assez large, qui assoit la voiture, mais pour le reste, tout est différent. Sur le Bigster, on va retrouver le côté un petit peu baroudeur, le côté SUV, avec notamment ces feux arrière qui débordent un petit peu et qui assoient visuellement la voiture. Sur le Jogger, ça n'a rien à voir. On avait beaucoup comparé, à l'époque de sa sortie, les feux avec ceux des modèles Volvo, et on a également, on le constate, un rayon qui est beaucoup plus vertical pour privilégier les aspects pratiques et notamment de chargement. Sur le Bigster, on va retrouver une lunette arrière un petit peu plus inclinée au bénéfice du style, mais on va voir que ça n'ampute pas les aspects pratiques, notamment au niveau du chargement et du volume de coffre. À l'intérieur du Jogger, on retrouve la planche de bord de la Sandero et de la Sandero Stepway. C'est normal, c'est la voiture qui a servi de base au développement du Jogger. On a un univers donc qui est bien connu. Alors c'est moins high-tech que dans le Bigster, forcément. On a une interface multimédia un petit peu vieillissante avec un écran de seulement 8 pouces, mais qui est simple, qui est réactive, qui fonctionne très bien. Un équipement également plus simple, par exemple la clim. Elle peut être manuelle ou automatique, mais toujours monozone. Mais on reste malgré tout sur quelque chose de simple. En termes de position de conduite, on est assis assez bas, c'est une position de berline et pas de SUV. En revanche, on a une bonne habitabilité parce qu'en largeur aux épaules, on est seulement 3 cm de moins que le Bigster. Donc aux places avant, c'est assez confortable et on va aller le voir sur le Bigster, c'est pas forcément beaucoup mieux. Changement d'ambiance à bord du Bigster qui reprend la planche de bord du Duster, donc c'est plus moderne, forcément
en design, c'est aussi plus moderne en équipement. Et par rapport au Duster, eh bien, on a des équipements inédits. On a par exemple cette clim bizone, et puis on a une des grandes nouveautés du Bigster qui est ce toit ouvrant panoramique. Ça, c'est une première chez Dacia. En revanche, sur des considérations un petit peu plus pragmatiques, on l'a dit, on n'a pas forcément beaucoup plus d'espace en largeur aux épaules que dans le Jogger. Donc la position de conduite, elle est un petit peu mieux. On est en hauteur, donc ça plaira aux amateurs de position de conduite SUV. En revanche, en termes d'habitabilité pure, c'est un petit peu mieux que le Jogger, mais pas forcément non plus un écart énorme. Au deuxième rang du Jogger, on constate qu'on est assis un petit peu plus haut. Dacia a utilisé en fait l'habitabilité dite en escalier, avec chaque rang un petit peu plus haut que celui qui le précède. On a quand même une garde au toit qui est généreuse et on a une largeur aux épaules qui se réduit encore par rapport à celle du Bigster. Il n'y a plus que 2 cm d'écart. En revanche, on va le voir, on a un espace aux genoux qui est certes assez généreux, mais malgré tout beaucoup moins que sur le Bigster juste à côté, qui a bénéficié d'une conception totalement différente, puisqu'ici sur le Jogger, il a fallu intégrer l'espace pour le troisième rang et les 2 derniers passagers. À l'arrière du Bigster, on l'a dit, pas forcément beaucoup plus de largeur aux épaules. En revanche, un rayon aux genoux qui est supérieur, 24 cm contre 18 à bord du Jogger. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dacia ne voulait pas de troisième rang à l'arrière du Bigster, parce que ça aurait obligé à sacrifier un petit peu le confort de ses places arrière ou alors du coffre, ou alors d'installer une banquette arrière coulissante, ce qui aurait forcément augmenté les coûts. Alors là, on a privilégié le confort, et un confort qui passe aussi par la luminosité, avec une belle surface vitrée, et évidemment ce toit ouvrant panoramique qui amène une ambiance à bord très agréable. La botte secrète de ce Jogger, c'est bien sûr la troisième rangée. On peut disposer du Jogger en 5 ou en 7 places sur toute la gamme, toutes les finitions. Et ce ne sont pas les 6e et 7e places des places au rabais. On a vraiment de la place. Vous voyez, moi je fais 1m92, j'ai de la place au toit, j'ai de la place aussi aux genoux. Alors évidemment, sur les longs trajets, il vaudra mieux être un petit peu plus petit. Mais malgré tout, c'est quand même 2 vraies places qu'on a à l'arrière. Et ça, c'est rendu possible par la forme du Jogger à l'arrière, un petit peu plus carré. Et ça n'aurait pas eu le même confort sur un Bigster, plus stylisé, forcément un petit peu plus coupé à l'arrière. Là encore, c'était une des raisons pour lesquelles Dacia a dit non aux 6e et 7e places sur le Bigster. En attendant, c'est vraiment l'avantage décisif du Jogger et c'est pour ça qu'il s'adressera un petit peu plus aux familles et surtout, bien entendu, aux familles nombreuses. On termine notre tour du propriétaire de l'intérieur par une notion très importante sur une familiale. Je veux bien sûr parler du coffre. Ça permet au passage de découvrir l'une des nouvelles fonctionnalités de ce Bigster, le haillon électrique, en série uniquement sur les versions hautes. Les autres versions auront droit à un haillon conventionnel et qui libère en revanche sur toutes les versions un volume de coffre assez intéressant avec 667 litres sur les versions 4.2. C'est la meilleure valeur de la catégorie. Ce sera un petit peu moins sur les versions 4.4 et les versions hybrides, mais malgré tout, ça reste une très grosse surface et un très gros volume de chargement. Une autre fonctionnalité qui est une première sur une Dacia à bord de ce nouveau Bigster, c'est le fait de pouvoir rabattre la banquette arrière séparément. On va le voir, on a une modularité un petit peu plus basique sur le Jogger juste à côté de nous. Sur le Jogger, c'est beaucoup plus simple, on retrouve un bon vieux haillon classique, mais qui libère un volume de coffre tout aussi intéressant, puisque sur les versions 5 places ou comme ici une version 7 places avec la banquette enlevée, on va être sur un volume de près de 700 litres, et même quand on a les sièges arrière du 3e rang qui sont en place dans le coffre, on est encore sur presque 600 litres de volume. Alors ça reste extrêmement pratique, bien sûr la modularité, on l'a dit, est un peu plus basique avec de simples tirettes sur les banquettes pour rabattre les différents côtés de la banquette arrière, mais en revanche on a un seuil de chargement qui est nettement plus bas sur le Jogger que sur le Bigster, et ça va être beaucoup plus pratique. Donc en fait, là encore, 2 approches différentes, des volumes de coffre comparables, mais pas tout à fait la même cible, et là non plus, pas forcément les mêmes usages. Complémentaires, le Jogger et le Bigster le sont jusque sous le capot. Le Jogger est plus léger, il peut donc se contenter de mécaniques plus modestes, dont certaines sont reprises des Sandero, notamment le 1 litre Eco G100 qui fonctionne à l'essence et au GPL, et le 1 litre TCE 110. Il a aussi inauguré il y a 2 ans maintenant le nouveau moteur hybride, un litre 6 e-tech qui développe 140 chevaux. Et d'ailleurs l'hybride, c'est ce qu'on va retrouver principalement sous le capot du Bigster avec ce tout nouvel hybride 155 chevaux qui est une évolution de celui
celui du Jogger, mais évidemment plus puissant. On a une plus grosse voiture, plus d'équipement, plus de poids, donc des motorisations forcément plus puissantes et un petit peu plus performantes. Il y aura en entrée de gamme le TCE 140, il y aura également l'EcoG 140, et puis une des grandes différences du Bigster par rapport au Jogger, c'est que le Bigster, il est disponible en version 4x4 avec le TCE 130 repris cette fois-ci intégralement du Duster. Au niveau des tarifs, le Jogger démarre à moins de 18 000 €. C'est une offre à peu près sans concurrence sur le segment. Un break familial à moins de 20 000 €, on peut vraiment mettre aucun modèle en face. D'autant plus qu'à 18 000 €, on a la version Essential hors moteur EcoG 100, donc une offre déjà assez intéressante, plutôt économique et relativement bien équipée, avec notamment la climatisation, les vitres électriques. Mais le Jogger, lui, va étendre ses tarifs au plus cher jusqu'à 26 500 € en version hybride extrême et 25 000 € justement, c'est le prix où commence ce nouveau Bigster. Dacia promet en effet un prix de lancement sous les 25 000 € pour la version Essential en TCE 140, tandis que la version hybride en expression devrait commencer aux alentours des 30 000 €. Sachant que forcément avec les options et les finitions hautes, on devrait arriver sur des modèles haut de gamme entre 32 000 – 33 000 € peut-être. On aura les tarifs un petit peu plus tard au moment de la commercialisation. Bref, tout cela pour dire qu'au niveau des tarifs, eh bien là encore, le Jogger et le Bigster sont complémentaires puisque finalement le Bigster, il commence presque là où s'achève le Jogger au niveau des prix. Nous voilà donc arrivés au terme de cette confrontation qui finalement n'en est pas vraiment une entre le nouveau Bigster et le Jogger. Ce sont deux propositions complètement différentes, plus complémentaires que réellement concurrentes chez Dacia. On l'a vu, il y en a un, le Jogger, qui est plutôt une familiale à 5 ou 7 places, ça c'est un avantage décisif pour les familles nombreuses. L'autre qui est plutôt un SUV traité de manière relativement chic, en tout cas pour Dacia, avec une offre moteur, on l'a vu, qui est là aussi complémentaire, des tarifs qui commencent pour le Bigster, là où s'arrête le Jogger. Bref, on est sur deux univers un petit peu différents, que ce soit au niveau esthétique, que ce soit au niveau fonctionnel, que ce soit au niveau des mécaniques et des prestations. Ils sont tous les deux sur le segment C, mais Dacia cherche à séduire une nouvelle clientèle avec ce Bigster, tandis que le Jogger, lui, s'adresse plutôt à une clientèle peut-être plus traditionnelle, une clientèle que la marque avait déjà depuis les Logan MCV et les autres modèles familiaux comme le Logi. Bref, si à la marge, peut-être quelques clients vont hésiter entre les deux modèles, il y a quand même fort à parier que chacun aura sa propre clientèle, l'une un petit peu plus séduite par les côtés baroudeurs, les côtés un petit peu plus chic du Bigster, et l'autre par les aspects pratiques et pragmatiques du Jogger. Le Bigster, lui, sera plutôt opposé au sein de la gamme Dacia au Duster, et c'est d'ailleurs le thème d'une deuxième vidéo que je vous invite à retrouver très prochainement sur largus.fr, où on va détailler les différences entre le Bigster et le Duster. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur largus.fr.